Ça fait 2 jours qu'on est sur la route, qu'on a quitté notre beau Québec. Puis là, bien, on vient d'arriver dans l'état de la Georgie, puis il fait un beau 10 degrés. On en profite parce que là, les rayons de soleil nous réchauffent vraiment énormément. Puis en même temps, on se trouve au Camping World pour déshiverniser. Puis à date, c'est long. Mais c'est tout le temps long. C'est vrai que c'est tout le temps long, mais on dirait que vu que je suis là pour t'assister, je trouve ça long. Mais on a tout le temps qu'il faut. Donc, notre prochaine destination, bien, c'est la Floride. En fait, c'est la destination qu'on veut atteindre. Fait qu'on va commencer par arriver, puis après ça, on verra pour la suite. On va enfin pouvoir utiliser notre van au complet, incluant l'eau. Ça va faire du bien. Une petite douche. Prochaine étape, c'est le nettoyage de la vanne extérieure parce qu'il y en a grandement besoin. On est tellement bien avec le soleil, là. Rouler avec la fenêtre ouverte, avec le vent. Ah, c'est le retour de l'été en plein hiver. On va quasiment croire que c'est une course que tu fais. Ben, c'est parce que plus que je suis lent, plus que ça coûte de l'argent. C'est ça, être pauvre. T'es obligé de se forcer. Fini. 30 piastres. Puis beaucoup d'énergie dépensée. Mais là, on est propre et on est prêt à reprendre la route. Pourquoi la Floride alors qu'on est déjà allé à plusieurs reprises? Bien, pour plusieurs raisons, justement. La première chose, Val en a parlé tout à l'heure, mais la météo, parce que on était tanné d'avoir froid. On avait hâte d'aller tout de suite à la chaleur. Puis en regardant en janvier vers l'ouest américain, il faut aller vraiment au sud-sud pour commencer à avoir un peu de chaleur. Et encore là, c'est pas si chaud que ça. Donc on va commencer par la Floride, puis profiter d'un peu de chaleur. Puis quand on aura eu notre dose de chaleur, bien là, après ça, on pourra peut-être commencer notre migration vers l'ouest, puis s'en aller vers la destination qu'on voulait, qui est la Californie, puis après ça, remonter vers l'ouest américain. C'était un road trip un peu différent de l'habitude parce que là, on n'a pas de date, on n'a pas de destination particulière. On y va vraiment au gré du vent parce que c'est toutes des destinations qu'on a déjà faites, mais on va essayer d'approfondir puis d'aller à des endroits qu'on n'a jamais été, comme en Floride par exemple. On n'a jamais été vraiment visiter le centre-ville de Miami. Il y a plein de petits endroits, je suis sûr qu'on va trouver des petites pépites. Puis la première destination qu'on va aller visiter, c'est le Tampa RV Super Show qu'on a déjà visité lors de notre dernier voyage en 2019. Mais là, ça va être plein de nouveautés au Tampa RV Show. Fait qu'on a bien hâte d'aller voir ça. Fait que ça va être dans le prochain épisode. Fait que là, il nous reste un gros 5 heures de route à faire pour se rendre à Tampa. Mais ce véhicule tourne aussi. Là, on s'en va prendre les lumières super longues. Pourtant, on n'est pas en Floride, mais déjà en Georgie, on le sent tout de suite que les lumières sont hyper longues. On approche la Georgie.
On est en Floride! Attends une minute, je suis dans ma game. Hey! Fais-toi un peu! Yeah! Attends, on arrive là. Mais non, mais il y avait déjà le pancarte! Ah, je pensais que c'était celle-là la bonne. Mais non! Là, on est arrivé, les palmiers, le soleil, puis là, il fait combien? 10 degrés. Mais ça nous va! Il fait pas encore chaud, mais à un moment donné, il va faire chaud. Inquiétez-vous pas. Ah, après 2 jours et demi de route. On l'a fait vite cette fois-ci. On n'a vraiment pas beaucoup arrêté. On a pas mal déjà fait tous les arrêts qu'il y a à faire sur la route entre le Québec et la Floride. Puis là, on a pris vraiment la 95 pour s'en venir en express. Puis ben, pour passer le temps, des petits jeux vidéo en attendant. Je voulais prendre le temps de vous remercier parce que vous avez été plus de 350 personnes à écrire des commentaires sur les différentes plateformes suite à notre dernière vidéo dans laquelle on vous demandait un peu ce que vous vouliez voir comme contenu sur Prêt pour la route en 2025. Puis c'était vraiment intéressant justement de vous lire parce que ça nous a confirmé plein de choses qu'on pensait. Ça nous a aussi... moi, ça m'a fait changer d'idée parce que je me fiais un peu aux statistiques en me disant que peut-être que les vlogs de voyage, c'était fini puis que vous aimiez plus ça parce que les statistiques étaient moins bonnes pour ce genre de vidéos-là. Mais ça m'a permis de comprendre que, en bout de ligne, c'est pas tant que vous les regardez plus, les vlogs de voyage. C'est plus que nos vlogs de voyage touchent plus nos abonnés qu'on a depuis des années, alors que les vidéos des fois plus techniques ou les vidéos sur des sujets plus généraux de la van life en général vont toucher une audience qui n'est pas nécessairement de nos abonnés à nous. Fait que bref, ça nous confirme qu'il faut continuer à faire un genre de mix, un peu comme on l'a toujours fait, de vidéos techniques, de vlogs de voyage, de vidéos sur des sujets comme la van life et tout. Puis bref, je pense que ça va permettre de justement rejoindre un petit peu tout le monde, autant nos abonnés qui nous suivent depuis toutes ces années puis qui sont autant fidèles que les nouveaux qui arrivent justement par ces autres types de vidéos-là qui peut-être deviennent accrochés après ça puis regardent les vidéos de voyage. Puis en même temps, il faut dire que nous, personnellement, ce qu'on aime le plus faire, c'est les vidéos de voyage. Donc, ça nous confirme qu'on va pouvoir continuer à en faire. Ce qui était plus difficile, par contre, cette année, c'était plus le choix de destination parce que là, n'ayant pas tout de suite l'envie de retourner au Mexique, même si on a encore plein de belles choses à découvrir, mais je pense que ce sera peut-être pour l'hiver prochain ou un autre moment. Là, cette fois-ci, on avait le goût de redécouvrir un peu les États-Unis, mais on a ouvert notre Google Maps, on s'est mis à se promener là-dessus, puis ça a été bien difficile de faire un choix parce que justement, on dirait qu'on voyageait toujours avec le même état d'esprit qu'on l'a toujours fait, qui était de découvrir des nouvelles choses. Mais là, on a pas mal fait le tour des États-Unis. On a été un petit peu partout. Les choses qu'on voulait absolument voir, on les a déjà vues. Les activités qu'on voulait absolument faire, on les a déjà faites. Mais il reste toujours des petites pépites, des petites choses qu'on peut découvrir en retournant à des endroits qu'on a aimés. Puis des fois, on n'a pas tout expérimenté, puis il reste toujours des choses à voir. Fait que je pense que ce voyage-ci, ça va être un peu ça la thématique. Ça va être de redécouvrir des choses qu'on a aimées et peut-être de faire des nouvelles découvertes à travers tout ça. Fait que je pense que ça va être bien le fun. Puis justement, le fait d'y aller avec pas d'itinéraire, pas d'horaire, pas de date de retour officielle, bien, ça va nous permettre de vraiment y aller au gré du vent, en impro, puis de choisir nos destinations à mesure. Puis peut-être que justement, on pourra se garder un peu plus un côté ouvert aux propositions. Fait que si jamais, justement, vous pensez à des choses qu'on n'a jamais faites qui pourraient être intéressantes, bien, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Nous, c'est sûr qu'on en a déjà ciblé quelques-unes, mais on est toujours intéressés si vous avez des activités qu'on n'a pas faites, des destinations que vous n'avez jamais vu passer dans nos vidéos. Gênez-vous pas à l'écrire dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de lire ça, puis peut-être qu'on pourra aller les découvrir à notre tour. Puis parmi ceux qui sont déjà allés, j'aimerais avoir vos avis, parce que j'ai vraiment envie d'aller voir le parc, le Dollywood, le parc attraction de Dolly Parton. Tu sais, vu qu'on a été à Memphis voir les lieux de Elvis puis tout ça, je me dis peut-être que Dolly, ça serait autant intéressant, non? Non! Oh. Tu le sais que tu commences à avoir fait le tour des États-Unis quand tu es rendu à aller à Dollywood. Mais on plaisante, mais c'est vraiment le fun d'être de retour sur la route. On dirait que c'est vraiment comme si on reprend notre vie. Je pense que là, c'était le moment le plus long qu'on a été stationnaire dans notre condo pendant près de moi 2 mois, Valérie quasiment 4 mois arrêtée. Fait que ça l'a vraiment fait
Ça a fait du bien de prendre une pause, mais vers la fin, ça nous a vraiment reconfirmé à nouveau que notre vraie vie, c'est sur la route, puis c'est ça qui nous fait triper, puis c'est là qu'on se sent chez nous, c'est là qu'on vit notre vraie vie à nous autres. Fait que je suis bien content qu'on soit de retour sur la route, puis qu'on puisse continuer à vous partager nos aventures. Fait que là-dessus, on se dit à la prochaine. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Salut! Salut! C'est ça la nouvelle fin, Val, en 2025. Au revoir! Au revoir!